Si tu t'intéresses à Napoléon Hill, pas comme une simple source de motivation, mais comme une clé de compréhension du mental humain, alors tu es exactement au bon endroit. Sur les leçons de Hill, on ne répète pas des citations, on ne vend pas du rêve. On décortique ce qui bloque réellement les gens, la confusion mentale, l'auto-sabotage, le manque de clarté, la perte de discipline intérieure. Si tu veux comprendre pourquoi ton mental te lâche et comment reconstruire une vraie force intérieure, abonne-toi maintenant. Cette chaîne n'est pas là pour te motiver, elle est là pour t'éveiller. Il y a une raison pour laquelle la discipline mentale échoue chez la majorité des gens. Ce n'est pas le manque de volonté, ce n'est pas l'absence d'objectif, ce n'est même pas la paresse. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, et Napoléon Hill l'avait identifié il y a presque un siècle. On vit dans une époque où tout pousse à l'extérieur. La vie des autres, le regard de la famille, la pression sociale, la comparaison constante. Et au milieu de tout ça, on demande aux gens d'être disciplinés, concentrés, constants. Mais Hill expliquait déjà une chose essentielle. Un esprit dispersé ne peut pas être discipliné. La discipline mentale ne naît pas de l'effort, elle naît de la clarté intérieure. La majorité des gens ne vivent pas selon leur propre direction mentale. Ils vivent en réaction. Réaction aux attentes, réaction aux critiques, réaction aux obligations émotionnelles. Ils veulent avancer, mais leur esprit est occupé à gérer les autres. Psychologiquement, cela crée une fragmentation mentale. Il appelait ça autrement, la perte du contrôle sur son esprit. Regarde bien, cette personne commence motivée, puis s'épuise rapidement, doute de ses décisions, change souvent de direction, culpabilise quand elle pense à elle. Elle pense manquer de discipline. Mais il aurait dit, elle manque surtout d'indépendance mentale. Car tant que ton esprit appartient aux autres, tu ne peux pas lui imposer une direction ferme. Napoléon Hill n'a pas inventé ses idées dans un bureau. Il a observé des hommes puissants mentalement. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Tous avaient un point commun fondamental. Ils étaient intérieurement autonomes. Ils écoutaient, mais ne se soumettaient pas mentalement. Hill expliquait que leur force venait de leur capacité à filtrer le monde extérieur au lieu de l'absorber. Aujourd'hui, la psychologie confirme exactement la même chose. Un esprit constamment tourné vers l'approbation fonctionne en mode stress. Le cerveau reste en vigilance permanente. Résultat, fatigue mentale, baisse de concentration, perte de constance. Ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de surcharge mentale émotionnelle. Il l'avait compris sans neurosciences, par simple observation humaine. La première étape n'est pas d'être plus strict avec toi-même, c'est de reprendre la propriété de ton esprit. Pose-toi cette question honnêtement. Cette pensée est-elle vraiment la mienne? Ou est-ce la voix des attentes extérieures? Il insistait sur une chose. Tant que ton esprit n'est pas discipliné dans ses pensées, aucune habitude ne tiendra. La discipline commence toujours par le tri mental. Beaucoup pensent que se détacher des attentes signifie devenir froid, dur ou égoïste. C'est une erreur. Les personnes mentalement fortes ne sont pas coupées des autres. Elles sont alignées intérieurement. Il observait que les individus faibles mentalement confondent gentillesse et soumission mentale. La discipline exige parfois de décevoir l'extérieur pour rester fidèle à l'intérieur. Il y a une vérité plus profonde encore. Quand tu vis uniquement pour satisfaire, tu perds le lien avec ton centre intérieur. La foi, la paix intérieure, la stabilité mentale ne peuvent pas naître dans un esprit constamment en réaction. Il parlait de confiance en soi. La spiritualité parle d'alignement. La psychologie parle d'identité. 3 mots, une seule réalité. Pourquoi la discipline mentale s'effondre dans les foyers, les relations et la vie quotidienne? Il y a un point que Napoléon Hill abordait rarement frontalement, mais qu'il observait constamment chez les personnes qu'il étudiait. La discipline mentale ne se perd pas dans les grands échecs, elle se perd dans le quotidien.
dans les foyers où on marche sur des œufs, on évite les conflits au prix de son intégrité, on vit pour préserver une paix extérieure, dans les relations où on s'adapte en permanence, on tait ce qu'on ressent, on confond amour et effacement de soi. Progressivement, l'esprit apprend une chose dangereuse: ne pas penser trop fort, ne pas vouloir trop clairement, ne pas affirmer trop fermement. Il avait observé que les individus les plus indisciplinés mentalement étaient souvent ceux qui avaient appris très tôt à faire passer l'harmonie extérieure avant la vérité intérieure. Psychologiquement, cela crée un esprit conditionné à la retenue. Tu ne poursuis plus ce que tu veux, tu poursuis ce qui dérange le moins. Et comment veux-tu bâtir une discipline mentale solide sur une identité intérieure constamment réprimée? Il expliquait que la clarté mentale ne peut pas cohabiter avec la peur du rejet. C'est pour ça que les gens commencent des projets, puis abandonnent. Ils savent ce qu'ils devraient faire, mais n'agissent pas. Ils confondent fatigue mentale et manque de motivation. En réalité, leur esprit est fatigué, non pas de travailler, mais de se retenir d'exister pleinement. Il l'avait compris en observant des leaders. Leur force mentale venait de leur capacité à rester intacte intérieurement, même au milieu des pressions familiales, sociales ou émotionnelles. Si aujourd'hui ta discipline mentale s'effondre, ne te juge pas trop vite. Ce n'est peut-être pas un manque de caractère, c'est peut-être un excès de bruit intérieur. Et tant que tu n'auras pas repris possession de ton esprit, aucune méthode, aucune routine, aucune motivation ne tiendra dans le temps. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre le mental humain à travers les leçons de Hill, mais appliquées à la vraie vie, abonne-toi à la chaîne Les Leçons de Hill. Chaque vidéo est une pièce du puzzle, et ce puzzle, c'est ton esprit.